Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Luna Moon Voyance Guidance. Aujourd'hui, vidéo d'une présentation d'un jeu auto-édité Made in France de la créatrice et praticienne Sophie Sens. J'ai rencontré Sophie sur une brocante dans le Val d'Oise. J'ai été attirée directement sur son stand avec ses quelques pierres et surtout des jeux, oracles et tarot. Et au fil de la discussion, nous avons évoqué son jeu à elle. Donc, rendez-vous a été pris à la boutique où elle prend ses rendez-vous, sur Beauchamp, toujours dans le Val d'Oise. Et on a pu discuter un peu ensemble de son bébé, que voilà. Donc, le nom de cet oracle, je l'appelle oracle, hein, parce qu'elle n'a pas vraiment de dénomination, mais il n'a rien d'un tarot. Hein. Donc, il s'appelle Le Bon Sens. Et je vous expliquerai après, au fil de la vidéo, pourquoi est-ce que je l'ai séparé en deux. Ce jeu est issu d'une collaboration entre amis de longue date de Sophie, et c'est une succession de signes et de synchronicités qui l'ont poussé à oser se lancer, en fait. Hein. Donc, tout s'est assemblé comme un puzzle au bon moment, et les discussions avec ses amis ont eu un effet, en fait, révélateur pour elle. Entre amis peintres, créateurs, travaillant dans une maison d'auto-édition, etc. Et c'est, en résumé, un concours de synchronicité, signes et rêves qui ont donc permis à ce jeu d'exister. Donc, il n'y a pas eu de retouche. C'est un jeu où il y a vraiment eu une osmose entre tous les esprits de chacun. Tout le monde a réussi à trouver sa propre place et su comprendre, en fait, ce que Sophie voulait représenter. Et il a été achevé en 2023. Donc, tout est symbolique, tout est réfléchi dans le jeu de Sophie. 2023, donc c'était l'année 7. C'est pour elle la représentation du divin. Donc, vraiment, rien n'a été laissé au hasard hein, dans ce jeu, qui est composé de 58 cartes. Et sachant aussi que le 7 est l'incarnation du divin dans la matière. Voilà, je préférais le rajouter parce que je vous ai parlé du divin, mais c'est l'incarnation du divin dans la matière. Et par réduction, en fait, réduction-addition, Sophie a ressenti le pouvoir de transformation dans le 5 et le 8, puisque 8 et 5, donc 13. Et ensuite le 1 et le 3, qui représentent le 4. Donc, on a la transformation avec le chiffre 13 et ensuite la construction dans la matière avec le chiffre 4. Vous pouvez également vous référer à la carte de la mort et de l'empereur donc dans le tarot si vous voulez plus de précision à ce sujet. Donc ce jeu, il a 58 cartes dont 20 cartes nommées valeurs, d'où mon positionnement actuel. Donc les valeurs ici et les cartes avec chacune nommée hein, de ce côté-là. Donc, chaque valeur représente tout ce qui est pilier, repère. Voilà. Vous pouvez décider d'utiliser les cartes ou ensemble ou séparément. Moi, personnellement, je préfère utiliser les valeurs pour compléter mes lignes ou alors faire un jeu complet et rajouter quelques cartes, d'autant plus qu'elles se lisent et à l'envers et à l'endroit. Voilà. C'est ainsi aussi qu'on parlera d'inversion des valeurs. C'est tout ce qui va être étude de la structure, de tout ce qui peut être en positif comme en négatif. Voilà. Concernant les couleurs, vous allez également voir qu'il y en a 3 uniquement. Voilà, le blanc, le rouge, le noir. Et ça aussi, ça a un sens. D'ailleurs, sûrement pour ça aussi que Sophie Sens, je ne sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de son nom, mais Sens, le sens de, ou l'essence, hein, on peut y voir plusieurs sens, à mon avis aussi, encore une fois. Mais ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avec elle, voilà. Donc, ce sont en fait les couleurs des alchimistes, et elle veut en fait que l'humain, il ait vraiment conscience de son potentiel et de sa souveraineté, voilà. C'est aussi pour ça qu'elle met vraiment en avant avec la dessinatrice Pascal, le côté androgyne des personnages, comme vous voyez ici, hein, avec beaucoup de cils, donc un peu plus féminine, même si, ça fait plus féminin, pardon, même si, bon, par rapport à la carrure, on pourrait plutôt laisser penser à quelqu'un de masculin. Voilà, elle veut que tout le monde puisse s'identifier à travers ces personnages androgynes et elle préfère mettre en avant l'humain,
aussi pour mieux se projeter. Donc c'est une première édition qui a été imprimée en France sur papier épais et mat. Pour la manipulation, impeccable. Je suis très très contente. La qualité, rien à dire, hein. L'épaisseur des cartes, au top, hein, voilà. Et le tout accompagné d'une pochette qu'elle a fait elle-même. En fait, elle m'a demandé quelle couleur est-ce que je préférais, et suite à ça, en fait, elle m'a directement fait à l'intuition une pochette pour ranger le jeu. Moi, je l'ai laissé gérer à 100%, vous voyez. Et pour les explications, c'est tout par PDF, donc il sera envoyé par email. Donc on est sur un format classique de carte, hein, on est environ sur du 10,5 par 7,3, 7,5. Et la pochette, elle est un petit peu plus grande. Ce qui fait qu'au niveau du PDF, vous pouvez même décider de l'imprimer un peu plus petit pour pouvoir l'inclure dans la pochette. Ça, c'est possible aussi. Moi d'ailleurs, je l'ai imprimé. Il faut juste que je trouve une solution pour relier de manière plus sympa, vous voyez. Et il est bien calibré à la bonne taille pour être imprimé et redécoupé autour. Voilà. Donc j'ai imprimé aussi pour vous montrer un peu plus facilement le contenu, hein. Comme ça, vous allez voir un peu comment le jeu fonctionne de manière globale et ce que contient le petit livret d'accompagnement. Donc bien évidemment, après, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, hein. C'est vrai qu'il est assez intuitif comme jeu, donc vous allez voir lors de l'utilisation. Il est relativement simple et on va dire que le livret, c'est un plus, mais c'est pas une obligation. Voilà. Donc, vous pouvez acquérir le jeu, hein, avec sa pochette au prix doux de 33 €. Donc, vous avez bien, je précise, et le jeu et la pochette. Et Sophie peut vous l'envoyer par Colissimo pour 5 € de plus. Donc, elle prend le règlement par virement, le chèque. Et vous pouvez aussi la retrouver en visio et en présentiel sur la ville de Beauchamp. Voilà. Et elle peut vous proposer un travail avec son jeu, mais aussi de la libération émotionnelle. Une méthode qu'elle a créée elle-même qui vient travailler sur vos blocages, vos traumas, pour vous aider à aller vraiment de l'avant. Et tout se passe en fait dans une boutique, hein, qui pas mine comme ça à l'extérieur et tout, mais en fait dès que vous rentrez, c'est un espace très vaste, très très calme. Et c'est une boutique qui s'appelle Terre d'Ozen. Voilà, et vous pouvez avoir accès à un espace bien-être, surtout au niveau du soin visage. Au niveau de l'accueil, vous avez des petits livres, canapé, voilà, le temps d'attendre, de vous détendre. Et vous pouvez aussi avoir des soins donc sur visage, cheveux. Et on sait ô combien c'est important de s'offrir du temps. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir, si vous êtes dans la région. C'est vraiment un lieu très très agréable où vous ressentez cette zénitude dès que vous rentrez. Le lieu, il est facilement accessible, il y a des places de stationnement, voilà. Donc tous les détails concernant Sophie, le jeu, la boutique, tout ce qu'elle propose seront donc dans la description en dessous de la vidéo. Et je vais vous montrer un peu les cartes et ensuite je vous proposerai de passer à un tirage général, intemporel, afin de voir un peu comment le jeu fonctionne, comment on l'utilise. Personnellement, il m'a fallu 3 tentatives sur la même question pour arriver bien à le cerner, à arriver à comprendre comment il fonctionnait, avoir une réponse, voilà. Donc je l'ai testé pour du sentimental, pour de la santé, pour du travail. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester pour la justice, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnerait pas là-dessus. Je ne l'ai pas essayé sur la politique. Je ne pense pas que ce soit un thème qui lui convienne vraiment à proprement parler. Voilà. Donc, pour être un peu plus précise concernant ses réponses aux questions, en fait, il ne va pas vous dire les choses oui, non. Voilà, si vous allez lui poser une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, machin et tout, il ne va pas vous dire oui, tu vas, machin, ou non, tu vas pas. En fait, il va vous donner une réponse qui sera un peu cachée, un peu subtile, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que vous compreniez que oui, vous pouvez obtenir ou
ne pas obtenir ce résultat, à condition que vous décidiez de travailler telle ou telle chose. C'est pour ça aussi qu'il peut revenir sur votre passé, sur quelque chose qui peut coincer, etc. et qui pourrait être un frein pour obtenir ce que vous voulez. Voyez? Donc, moi, je l'ai trouvé plus axé, plus guidance. Voilà, il va être en majorité guidance avant d'être divinatoire, hein, voilà. Et la réponse obtenue, c'est à condition de travailler ce que vous avez à travailler, en fait, voyez. Donc, beaucoup de cartes sont relativement intuitives. Elles sont très bien pour un questionnement très simple, comme un questionnement un petit peu plus compliqué. Et donc, en fait, moi, je le considère un peu comme un compagnon de vie, vous voyez. Il va venir vous accompagner sur votre chemin. Vous pouvez décider de l'utiliser tous les jours, voilà, comment appréhender ma journée, ou vous décidez de l'utiliser quand vous le ressentez, quand vous en avez envie. Donc, je vous présente un petit peu les cartes. Voilà. Alors, ici, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé à un reptilien, voilà. Et en fait, Sophie m'a expliqué que non, pour elle, c'était plus vu comme un caméléon. Donc, la façon dont, en fait, la personne, elle va arriver à se faufiler, à s'adapter, hein, voilà, dans la société ou dans sa situation. Donc, on a des cartes donc, pour la justice, mais après, ça peut concerner autre chose, hein. Ça peut être la balance, l'équilibre, vous voyez. Voilà. Je vous en montre quelques-unes assez rapidement. L'intention, le guide. Alors, les guides, par exemple, c'est le seul personnage qui a des cheveux. Voilà. Représente un petit peu la vitalité. On va dire que là, c'est plus le guide que consultant ou consultante. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous expliquais tout à l'heure, elle veut vraiment que les personnages soient androgynes. Que tout le monde puisse s'identifier. Voilà. On a des cartes aussi qui me font penser à d'autres jeux que j'ai, notamment l'oracle Lotus du couple Lougar, où justement on a des petits rappels comme ça sur des cartes que vous pouvez connaître dans d'autres jeux pour ceux qui pratiquent, bien évidemment. Voilà. Et tout donc a été fait, coordonné avec les amis de Sophie. Voilà. Et comme elle m'a dit, ça s'est vraiment goupillé au bon moment. Voilà. Mais c'est souvent ce qu'on dit, hein, que si ça s'est pas fait à un moment, c'est que c'était pas encore le bon moment. Voilà. Je sais qu'elle prévoit de faire une autre édition de son jeu. Il lui en reste encore quelques-uns de celui-ci en première édition. Mais si j'ai bien tout suivi, hein, Sophie, au pire, hein, elle nous dira, si elle le désire, en commentaire ou ailleurs, elle voudrait refaire une deuxième édition. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle rajoutera d'autres cartes à ce moment-là, que vous aurez des compléments. Après, vous savez, hein, des fois, on prévoit de faire quelque chose et puis au final... on se retrouve avec un autre projet ou en se disant tiens, il faut que je fasse ça sur le moment. Donc ça, c'est l'arrière des cartes. Donc c'est un autre ami qui l'a réalisé. Et tous les crédits sont notifiés dans le livret, hein. Voilà. Et concernant les valeurs, on a la bonté, gratitude, pureté, dignité, simplicité. Voilà, tous les adjectifs, tous les mots... qui pourraient venir compléter les guidances qui vont sortir. Vous voyez, j'avais quelques-unes qui étaient à l'envers. Donc celles-ci, moi, je les utilise, comme je vous disais, à l'envers et à l'endroit. Et là, vraiment, c'est un dessin unique pour représenter l'équilibre, l'harmonie, voilà. Et celle-ci, par contre, moi personnellement, je ne les tire pas à l'envers, mais après, c'est votre choix, votre décision. Alors, attendez, je vais me lever et je vais vous montrer une ou deux cartes un tout petit peu plus près. Voilà, est-ce que c'est bien la mise au point?
Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous en remontre une ou deux de près. Alors, on a des graphismes sur certains jeux qui sont faits en IA, hein, et d'autres qui sont faits à la main. Moi, j'ai une grosse préférence pour les jeux authentiques, qui sont faits vraiment par des humains. Voilà, parce que l'IA, il y en a beaucoup trop. C'est maintenant, je m'autoproclame créateur, alors qu'en fait, c'est un ordinateur qui a fait tout le job. Et il n'y a pas la même âme, vous voyez. Alors, ça fait très années 80, je trouve, ça. Il y a le côté... comment dirais-je? Vous avez, de toute façon, quand il y a une création, l'âme de la personne qui s'incruste un peu dedans, vous voyez. La personnalité. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît. Donc, un petit peu à la manière de l'Oracle G, c'est un jeu qui, visuellement, paye pas de mine. Il n'y a pas d'autoréalisme, d'ultra-réalisme, pardon, je bafouille un peu. Les traits sont un petit peu grossiers par moment, un petit peu plus fins ou tirés à la règle comme celui-ci par d'autres. Mais je préfère encore avoir un jeu comme ça et qui me parle vraiment et qui dise les choses avec le cœur, parce que mine de rien, c'est pas parce que c'est un jeu qui dit pas les choses avec le cœur, plutôt que d'avoir quelque chose de froid, sans trop de vie, que pourrait faire un ordinateur, voilà, même si c'est un humain qui lui commande. Voilà. Moi-même, qui fait du dessin, peinture et tout ce qui s'ensuit, j'accorde énormément d'importance à la place de la création, de l'imagination et surtout de l'artiste. Voilà. Donc je vous propose maintenant d'essayer de passer un petit tirage intemporel. Voilà. J'espère que la présentation déjà en premier lieu vous aura plu. Donc je vous montre juste la pochette un peu plus près aussi, ça peut être sympa. Voilà. Et il y a un petit bouton décoratif et vous pouvez le fermer avec un petit clip ici. Et donc il y a la petite carte que Sophie a mis. Alors il est entouré de 2 petits cartonnages que j'ai gardés bien évidemment. Pour ceux qui suivent une vidéo, ils savent que je garde tout ce qui... Voilà. C'est mon côté fétichiste. Et donc la petite carte de Sophie qui est donc aussi disponible dans le jeu avec ses coordonnées. Mais je vous remettrai tout ça comme je disais dans la barre de description. Voilà. Mais moi elle a vraiment bien choisi le papillon en plus. Voilà. Elle a pensé à la transformation. C'est un animal qui la suit beaucoup et même si bon je sais même pas si on peut le considérer comme... Si, il y aura un animal malgré tout. Ouais ouais. La transformation, la métamorphose. Et ça m'a parlé aussi sur certains points personnels. Voilà. Donc on va passer à un petit tirage maintenant, intemporel. Voilà. Je regarderai le livret avec vous parce que certaines cartes, je les ai pas pris par cœur. Hein, par contre, hein, voilà, j'ai trop de jeux pour ça et des problèmes de mémoire par moment. Donc il y a des phrases, voilà, qui sont tirées de philosophes, d'écrivains, etc. Donc qui sont présentes au niveau des phrases. Et je vais vous montrer un peu comment fonctionne le livret. Ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaiteront acquérir le jeu. Voilà. Donc je passe à la petite guidance intemporelle et je vais demander du coup aux cartes qu'est-ce que les personnes qui vont voir la vidéo doivent savoir sur le moment où elles vont tomber dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, elles se mélangent très très bien. Je vais essayer de voir comment... Voilà. Hop, pour ceux qui tirent comme ça, nickel. Elles glissent impeccable. Et vraiment la qualité, voilà. Bon, je vais pas faire la chauvine hein, quand même, hein, mais la qualité made in France, c'est quand même mieux que de faire imprimer en Chine ou je ne sais pas trop où. Voilà. Alors, guidance intemporelle pour les gens qui vont regarder la vidéo. Je préfère essayer de faire sauter les cartes là pour le coup. Voilà. Guidance intemporelle pour les gens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Voilà. Voilà. Ça me fait penser au 3DP ça d'ailleurs, avec les trahisons, tout ça.
Alors, guidance intemporelle. Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir? Je vais pousser un petit peu ça. Voilà. On va déjà rester là-dessus, quitte à compléter. Déjà à première vue, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et puis après on regardera sur le... Je compléterai avec ça bien sûr. Et après on va regarder un petit peu sur le livret pour en rajouter davantage, pour vous donner plus de... Voilà. Donc ici, l'amour. Donc comme vous pouvez le voir, le cœur il est à l'envers. Voilà. Donc des réparations encore à faire. Mais ici, vous avez le côté doux et rond de l'amour en fait. C'est tout ce qui va permettre de réparer le cœur, de rassembler en fait toutes les pièces du vécu, voilà, pour apporter plus d'amour dans la vie. Voilà pourquoi la pique n'est pas dans le sens du bas, parce que l'amour n'est pas censé faire mal, hein. Il est censé apporter du bien-être. Et ici justement, il y a quand même beaucoup de souffrance. Avec la vulnérabilité, ça me fait penser un peu aux fléchettes de la vie. Vous voyez, il y en a 3 qui ont du sang, il y en a 2 autres qui n'en ont pas. Donc, il y a au moins 3 qui ont piqué, 2 qui n'ont pas encore piqué. C'est la personne qui est un peu faible sur le moment, qui a beaucoup subi, qui a beaucoup pleuré aussi. Voilà. Et énormément d'écrasement du coup avec tout ça, vous voyez, regardez tout le poids que la personne qui va regarder le tirage et qui va se sentir concernée doit subir. Mais c'est un poids qui visiblement n'est pas évacué d'un passé, ou passé récent, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là on a quand même l'ombre de la personne qui porte des poids sur ses épaules et qui pourrait s'en libérer, mais qui ne le fait pas, qu'il n'y arrive pas, ou quelque chose qui est toujours latent, hein. Et la personne victime attire aussi des foudres, on veut l'écraser, l'humilier, la rabaisser, et elle a du mal justement à se relever. Le personnage est beaucoup penché sur les 3, il y a beaucoup d'écrasement, de fatigue, mais ça a aussi l'air karmique, hein. Donc la répétition des épreuves, mais sachant aussi que c'est dans l'esprit que résident les solutions, la capacité à y mettre plus de légèreté, donc de pardonner en un sens, hein. On ne vous demande pas d'aller voir la personne et de lui dire je te pardonne pour ce que tu m'as fait, c'est accepter le vécu et décider que ça n'aura plus de poids ni d'impact sur soi pour pouvoir enfin se libérer et briser un cercle karmique, vous voyez. Ça me fait aussi penser ça à des antennes, les antennes d'électricité qu'on voit dans les terrains agricoles, souvent, vous voyez, avec les lignes à haute tension, quelque part. C'est vraiment chaque siège a sa noirceur, où d'autres sont libérés, où d'autres, il y en a un, d'autres, il y en a 2, vous voyez, comme ici. Voilà. Je peux peut-être mettre maintenant les valeurs pour essayer de compléter. Je vais mettre envers endroit pour vous montrer un peu comment fonctionnent les valeurs. Et puis après, on regardera dans le livret. Non, j'ai dit envers endroit. Voilà, je mélange bien pour pouvoir faire... voilà, pour compléter le jeu, je voudrais que les cartes me disent qu'est-ce que les gens ils ont besoin de savoir au niveau des valeurs, qu'est-ce qui doit être travaillé dans les valeurs. Voilà. Hop. Par rapport au jeu qui est sorti, comment se sortir de l'impasse, comment relâcher le poids de la culpabilité, être sincère envers soi-même, envers les autres, l'authenticité. Générosité, ça me fait penser, pas forcément... Alors, peut-être que vous donnez la générosité, ça me fait penser au donner-recevoir. Peut-être que la personne va réaliser en fait qu'elle a trop donné et peu reçu.
que son donner-recevoir du coup est déséquilibré, mais est-ce qu'elle sait aussi donner à elle-même autant que ce qu'elle a donné aux autres? Et c'est justement ça, en fait, d'avoir donné trop de poids à des gens qui ne le méritaient pas aussi. Il faut savoir que les gens vulnérables sont facilement repérés par les personnes toxiques, abusives, et elles savent qu'elles sont sincères, elles savent qu'elles sont généreuses, et justement, elles vont venir appuyer là où ça fait mal. Voilà. Elles vont laisser penser qu'elles peuvent réparer un cœur brisé, mais au contraire, elles vont vouloir... voilà. Mais on vous dit ici que tout est possible, en fait. Hein, question de laisser rentrer de l'amour pour soi, avant tout. De guérir, vous pouvez guérir de ça, des souffrances passées, même si on vous a fait un mal incommensurable. On peut rajouter peut-être une autre carte. Il y en a deux qui sont sorties. Alors celle qui est en reverse, c'est la justesse, et celle qui est droite, c'est l'espérance. Alors peut-être arriver un peu mieux à croire en soi. La justesse, je vous avouerai que sur le coup, là, elle ne m'inspire pas trop. On va regarder, hein. On va regarder. La justesse peut être aussi le fait de dire des mots justes, dans le poids des mots, d'arriver à trouver le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Il y en a beaucoup qui sortent là. Elles sont un peu de travers. Alors, peut-être que le fait qu'elles soient un peu de travers, que vous êtes déjà peut-être en train de vous questionner sur la façon de vous libérer de ça. Et la gratitude, ça va être la reconnaissance. Donc, je dirais que c'est la gratitude, en fait, d'avoir vécu ce que vous avez vécu, parce que c'est ce que ça vous a apporté comme leçon, comme compréhension, qui fait de vous ce que vous êtes actuellement. Et en fait, l'univers, il fait rien au hasard. Il donne pas de la souffrance pour faire souffrir. Il donne de la souffrance pour comprendre, pour vous libérer, et pour toujours aller vers du mieux et comprendre que vous avez de la valeur, que vous avez du potentiel, et que vous ne devez plus vous laisser abuser, pas vous laisser manipuler, que vous méritez le bonheur, que vous êtes beau ou belle, intelligent, intelligente. Enfin, vous voyez toutes ces valeurs-là aussi qui sont là, en fait, pour vous faire grandir et vous libérer de poids karmiques, de traumas et de poids du passé. Donc, on va regarder avec le petit livre. Oula, je vais donner un coup dans la table. Donc, je vais regarder si tout se passe bien. Oui, vous voyez toujours bien les cartes, parfait. Donc, on va regarder par exemple la justesse. Hein, ah bah attendez, je tombe pile poil dessus, il n'y a pas de hasard. Négatif. Visez là où ça fait mal au mauvais moment. Donc, vous voyez, vous avez sur chaque page, donc au début, voilà, vous avez le descriptif avec qui a fait quoi. Et chaque carte, donc, dans l'ordre, voilà, pour que vous alliez directement au repérage des cartes en question. Donc, première partie, c'est tout ce qui va concerner les cartes classiques. Et deuxième partie, c'est tout ce qui va concerner là, les valeurs. Voilà. Donc, si c'était positif, la justesse, ce serait avoir la parole ou l'action juste au bon moment. Et en négatif, viser là où ça fait mal au mauvais moment. Donc, je pense, pour moi, au ressenti, que ce sont des personnes qui ont, comme je vous disais, appuyé là où ça vous faisait mal à vous. Parce que plus ils ont de l'emprise, plus ils vous font du mal, plus vous êtes soumis, moins vous bougez, moins vous osez, moins vous êtes bien. Et ces gens-là puisent clairement leur force dans votre mal-être. Et pour l'avoir vécu, je peux vous garantir que c'est vrai. Et plus d'une fois. Je vais vous donner juste un tout petit exemple. Sur un lieu où je faisais mes études dans le sud. Il y a on était quasiment que des garçons dans la classe, on était 3 filles. Voilà. Et en fait, au départ, on était même 2. Après, elles ont rajouté une classe qui fait qu'on a été 3 filles. Voilà, en mixant deux classes prépa, et ensuite, pour les 2 dernières années, pour études, tout ce qui concerne
la 3D, la 2D dans l'ordinateur, etc., les films, bref, peu importe. Et en fait, la fille avec qui je m'entendais très bien au début, etc., elle aimait bien être à mon contact parce que elle devait se sentir très en insécurité, avoir même sur moi elle-même des problèmes, etc., ressentir de la jalousie, ce que j'ai pu constater aussi sur des conversations dont on m'a fait part par la suite et d'autres que j'ai vues en direct où elle ne savait pas que j'étais là. Et en fait, ma mère m'a dit, dis-lui la prochaine fois que tout va bien. Et effectivement, moi à l'époque, je n'avais pas énormément de contacts ailleurs à part ces gens-là, parce qu'on était tout le temps en train de bosser sur notre travail artistique, etc. Et donc, bah, quand vous parlez avec les gens, vous avez des cercles restreints, et donc là, c'était plus facile de parler à une fille avec de certaines choses. Et elle aimait bien que je vienne chez elle quand ça n'allait pas. Et effectivement, un jour, elle m'a demandé « Alors ça va ?» Et je lui ai dit « Ah oui, très bien. » Et de ce jour-là, je vous garantis qu'elle s'est mise à changer de comportement du tout au tout. Elle a fait comme ça. Et là, j'ai vu quelqu'un qui était mauvais, jaloux. Elle a été extrêmement désagréable avec moi, elle me parlait plus, elle m'envoyait des pics, etc. Et en fait, dites-vous bien que quand ça vous arrive, c'est sûr que ça peut faire de la peine parce que, bah, mine de rien, on peut dire, même si c'est pas sorti, que l'ego il en prend un coup. Mais c'est un mal pour un bien en fait, parce que toutes ces personnes-là, ça fait un tri dans votre vie et ça les enlève. Mais en fait, ça doit pas vous descendre votre amour propre. Au contraire, vous devez vous dire, je mérite mieux que ça. Et il y a des gens qui, eux, vont vraiment être là pour moi, pour m'écouter, qui, en fait, ne vont pas m'écouter par intérêt pour eux aller mieux. Et ça, ce sont des personnes, sinon, qui sont abusives et qui, en fait, se nourrissent de l'énergie du mal-être des autres. Voilà. Et ces personnes-là, vraiment, éloignez-vous-en. Et moi, c'est ce que ça m'évoque un peu ici. Voilà. Vous avez peut-être déjà réparé un cœur brisé, une trahison, de la manipulation, des souffrances, etc. Et peut-être que justement la roue karmique est en train de vous représenter une personne similaire aussi sur votre chemin. Et là, attention, et c'est ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. Par pitié, mettez un stop directement. Voilà, libérez votre esprit de tout ça. On a ici la magie, le chapeau, parce que bon, qu'est-ce que peut aussi sortir un magicien de son chapeau? On ne sait pas vraiment, ça peut être un lapin, ça peut être une colombe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui fait peur, ça peut être quelque chose qui fait rire, ça peut être n'importe quoi. Et là, mettez-y de la légèreté, apportez-y des mots, dites les choses, dites-vous clairement, je ne veux plus subir ce genre de choses. Et merci de m'avoir fait connaître ça pour ne plus jamais y retomber. Voilà. On peut essayer de regarder si vous voulez autre chose. Bah, par exemple, la magie. Hein, on va essayer d'aller chercher la magie. Tout est en ordre alphabétique. L, M, hop, hop. Alors moi, j'espère que je les ai bien mis dans le bon sens parce que quand je les ai imprimés... Oh oh, est-ce que c'est dans le bon sens? Magie. Ah, voilà. La description. Bon, bah les amis, hein, ce que je redoutais arriva. J'avais pourtant vérifié de la place et tout. Ben, il y a eu un petit bug et manque de bol. Ça s'est coupé la vidéo, donc je vais reprendre là où j'en étais. Malheureusement, la suite sera similaire sans être la même, hein, bien évidemment, du coup, puisque la vidéo s'est coupée. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. Après, ça reste un téléphone hein, qui filme et pas du matériel professionnel, on va dire ça comme ça. Et donc, j'étais sur la description de la carte de la magie. Donc, je vais la reprendre, puisqu'on en était donc à cette carte-là. Alors, la magie. Le chapeau de magicien en est le symbole. Les plumes sortant de la bouche du personnage font référence à la langue des oiseaux, celle des alchimistes. Donc, les couleurs rouge, noir et blanc. L'âme agit
avec cette main invisible qui tient la baguette. C'est l'âme qui agit. Je me laisse surprendre et enchanter par la vie. Prêtons attention aux synchronicités. Tout a un sens et toute l'habileté réside dans l'interprétation de ce que j'en fais. Voilà. Donc, en fait, tout a un sens parce que tout ce qu'on vit n'est pas là par hasard. C'est ce que je vous disais. Voilà. Si on décide que ce sens-là, c'est de porter le poids de la culpabilité, c'est de rester dans un schéma répétitif, ben, en fait, ça n'avancera pas. On sera toujours mal. Il n'arrivera jamais quelque chose de positif, ou en tous les cas, si le positif arrive, on ne va pas le voir. Voilà. Et c'est l'âme qui agit, c'est notre propre âme qui décide, en fait, d'utiliser ce qui nous arrive dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc ici, c'est plutôt de ne pas se sentir coupable de dire stop, de ne pas se sentir coupable pour avoir vécu telle et telle chose, et d'utiliser en fait la magie de l'esprit et la magie de la vie pour pouvoir se libérer. Je vous avais sorti une petite carte supplémentaire pour compléter. Ah, mais bon, comme vous le savez, je vous ai dit, ça a coupé. Donc, c'est la carte de la joie qui est sortie. Je vais vous la montrer d'un tout petit peu plus près. Voilà, comme ça, j'en profite pour vérifier. Ça enregistre toujours. Donc, encore désolé, hein, pour le coup, vous aurez une coupure à un moment donné, voilà. Indépendante de ma volonté. Voilà. Donc, j'avais fait aussi un petit rapport sur le chiffre 3 parce que j'avais remarqué qu'il y avait, comme au début, les 3 flèches ici. 3 flèches avec le sang. Et ici, les 3 larmes. Et en fait, le 3, c'est tout ce qui va être communication, création, l'artistique et la Trinité, bien sûr. Et bien évidemment, vous pouvez toujours aller regarder les interprétations de la numérologie sur Google. Il y a pas mal de pages qui traitent de ça et vous pouvez avoir des informations complémentaires super sympas. Et en fait, j'avais vraiment fait le rapport avec ça avant que ça coupe, à savoir, là ici on voit vraiment que la joie revient, la parole se libère, on voit l'espoir, le soulagement, davantage de légèreté. Et j'avais sorti cette carte en demandant quelle va être l'issue de tout ça. Qu'est-ce que la personne doit faire pour aller mieux? Eh bien en fait c'est tout simplement de mettre la joie dans le cœur, mettre la joie dans la vie, dans l'esprit, pour se libérer, retrouver espoir, croire en sa bonne étoile. On voit déjà que dans le regard, il y a davantage d'apaisement, même s'il y a encore des larmes, elles ne sont pas douloureuses, elles peuvent couler encore. On peut s'exprimer, on peut exprimer sa joie en pleurant, on peut exprimer sa joie en riant, et ça peut aussi avoir de valeur purificatrice, hein, évacuer en fait. Ça c'est toujours le plus important, parce que vous imaginez là, si vous portez tout le temps un tel poids, d'avoir des regrets, de ne pas oser faire les choses, de se sentir coupable en fait d'avoir laissé faire des choses, d'en avoir vécu d'autres. Comme je vous dis, hein, l'univers, il vous montre que tout a un sens. C'est ce que dit la magie aussi. Voilà. C'est vous faire comprendre votre valeur. Vous faire comprendre que vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit d'avoir du bonheur. Hein. Et c'est surtout ne pas reproduire des erreurs du passé. Ne plus accepter de subir ces choses-là, les foudres des autres. Et ne pas penser aussi qu'on attire tout le temps la malchance, les mauvaises personnes, etc. C'est la façon dont en fait on va appréhender la vie, les épreuves qui sont présentées, qui va faire qu'on ne retombera plus sur ce genre de cas. Voilà, tout simplement. Et donc là, on sent que même s'il n'y a pas les mots, la parole se libère quand même, le chakra-gorge s'ouvre. Donc il y a de nouvelles possibilités. Il y a plus de douceur, moins de lourdeur, et vraiment un regard très 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 apaisé.
malgré les larmes de sang. Moi, je les prends vraiment de matière très, très positive, en fait. Très positive. Et la parole se libère, parce que la plume et la légèreté partent d'une bouche fermée, mais on peut se sentir libre et libéré de parole sans pour autant ouvrir la bouche et dire le jour où ça se reproduira, je saurai dire non, je saurai m'affirmer, etc., etc. Vous voyez, c'est l'esprit qui saura tout de suite comment réagir face à telle ou telle situation. Alors, je me souviens aussi que je vous avais lu la carte joie pour donner plus d'éléments. Hein, voilà. L'expression faciale de cette émotion, les larmes montrent que l'on peut en pleurer. Émotion ressentie de bien-être pouvant aller jusqu'à l'exaltation ou l'ivresse. Quand on en manque, cela peut impacter le corps, entre autres, les systèmes sanguins et lymphatiques, le cœur. Les émotions brouillent l'esprit. J'attends d'en sortir avant de prendre une décision. Et oui, parce que si vous vous sentez mal, vous allez avoir beaucoup plus de doutes. Vous n'allez pas oser, vous allez sortir des angoisses, vous allez vous dire mince, et si je fais une bêtise, et si c'est pas bon, etc. On n'est pas à 2-3 jours près. Quand vous devez prendre une décision, surtout si la décision est importante, bien sûr, des fois, il arrive qu'il y ait un timing et ce sera un peu compliqué. Donc, dans ces cas-là, essayez de voir si vous avez de bons conseillers autour de vous. N'allez pas voir non plus n'importe qui. Hein, voilà, il faut aussi savoir choisir son entourage. Hein, ça, c'est très, très important. Mais si vous avez l'esprit qui n'est pas clair sur le moment, vous n'allez pas vous sentir bien sur la décision que vous allez prendre. Et en fait, si vous rajoutez la carte de la magie, en fait, ça brouille l'esprit. Voilà. Et là, l'esprit, ici, il peut sortir n'importe quoi de son chapeau, en fait. Tant qu'il se sent libre de décider comme il veut, d'être en accord avec son choix. Hein. Mais là, on sent qu'il y a beaucoup plus de certitude. Il y a la fierté, la tête haute. Ça y est, on sait, on voit, le regard se porte loin. Même si tourner vers la gauche, on a tendance à penser au passé, c'est tenir tête haute à ce passé et décider enfin de se libérer de cette roue karmique, de ces poids de culpabilité, de la souffrance, de ne plus se sentir vulnérable, d'accepter aussi ces parts de vulnérabilité, parce que si vous acceptez que des fois ça n'aille pas, c'est aussi accepter toutes les parts de soi, c'est équilibrer vos valeurs liées à cette vulnérabilité, même si bien sûr c'est pas une carte de valeur, hein, voilà. Vous vous sentez quand même plus en accord et vous vous dites, eh bien si ça se reproduit, s'il y a un souci, je suis sûre de moi, je saurai trouver des solutions, je saurai me libérer et je sors de la position de la victime à qui il arrive toujours tout et n'importe quoi, parce que vous aussi, vous avez le droit à la joie, vous avez le droit au bonheur. Voilà, et ça, il faut jamais, jamais l'oublier. Voilà. Alors, j'espère ne pas avoir oublié grand-chose par rapport à là où la vidéo s'est coupée. Et je m'en excuse encore, mais bon, indépendant de ma volonté, vraiment, vraiment désolée. Et j'espère en tous les cas que ça va apporter quelque chose de positif sur le moment où la personne va lire ce que j'ai sorti de ces cartes, va entendre plutôt, parce que lire, non. Hein. Enfin, quoique même si on appelle ça une lecture de cartes, après tout, pourquoi pas. J'espère que ça vous parlera. Que vous comprendrez un petit peu mieux la situation et que ça vous donnera une petite clé en fait pour vous en sortir. Même des fois un petit déclic, ça suffit. Ça peut prendre plusieurs jours et d'un seul coup y repenser en coup. Ça arrive souvent quand on regarde des fois un jeu de cartes ou quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça peut revenir en vous quelques jours après en disant mais tiens, il y a eu ça qui s'est passé. Voilà. Donc j'espère en tous les cas que ça aura cette force pour vous. Et j'espère aussi du coup que la présentation du jeu vous aura plu. Voilà, comme je vous disais, il ne paye pas de mine, mais moi honnêtement, je suis fan. Je l'utilise aussi en complément d'autres jeux que j'utilise, tarot, oracle. Vous pouvez ou l'utiliser seul, pour ceux qui seront intéressés bien évidemment qui tirent les cartes, ou l'utiliser avec des jeux que vous avez déjà. Il est idéal pour des questions d'aide et de support, vraiment. Donc, je ne peux que le recommander.
Je remets bien sûr, comme je vous disais, les éléments pour contacter Sophie. Voilà. Si vous n'arrivez pas à la joindre, surtout, n'hésitez pas à me contacter moi, que je puisse faire l'intermédiaire. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, si vous voulez acquérir le jeu, honnêtement, vous ne le regretterez pas. Moi, je ne regrette absolument pas de l'avoir entre les mains. Top qualité, rien à dire. Voilà. Qualité autant dans les tirages que au niveau de la qualité papier. Vraiment top top. Merci Sophie d'avoir choisi l'impression française. Voilà, de toute façon, c'est ce que j'aurais fait aussi. C'est ce que je ferais hein, le jour où... Voilà, je dis rien. Et voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.